es là ce matin. Alléluia. Tu ne le savais pas, mais il faut que tu le saches. Ton intronisation dépend de ton appel et de ton ministère. Alléluia. Jésus t'a intronisé. Jésus t'a fait asseoir. Vous savez, quand on nomme quelqu'un, même les païens le font. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je te fais, et puis on te fait asseoir. Alléluia. Ça vient depuis là-bas en haut. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit que toi, tu es où? Dans les lieux en Christ. Alléluia. Donc quand tu marches au quartier, là, sache que tu as été intronisé. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, pour vous approcher d'eux ou d'elles, vous aurez comme l'impression d'avoir peur ou de respecter ou de... Je ne sais pas, c'est un semblant de peur, de respect. On ne lui parle pas n'importe comment. Alléluia. Tu peux aller parler au chef de l'État comme tu veux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a été intronisé quelque part. Il a eu l'autorité, il a eu le mandat, il a eu... C'est lui. Ou ton chef, tu vas lui parler comme ton ami au quartier. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Parce qu'il a été intronisé. Les signes d'une intronisation, c'est dans ce que la personne dégage d'elle-même. Elle dégage un genre de respect, un genre de crainte. En fait, tu ne peux pas parler à cette personne comme tu parles au quartier. Tu vas te préparer et après tu viens parler à la personne. Bien aimé, sache qu'il y a un trône quelque part. Elle a été intronisée quelque part. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas été intronisé, tu n'as pas de respect, tu n'as pas d'égard, tu n'as pas d'or. Il n'y a rien, aucun respect. Et parle comme ça à quelqu'un qui a été intronisé, toi-même tu vas avoir peur. Ou bien, alléluia, ça ce sont les signes de l'intronisation. Quand quelqu'un est assis sur un trône, a été investi de l'autorité de Christ, c'est ça là qui est sur cette personne. Alléluia. Si tu remarques qu'un enfant vient te parler comme au quartier, comme, sache que tu n'as pas encore été intronisé. Alléluia. J'aimerais vous emmener à comprendre certaines choses. Si un enfant, ton fils même que tu as porté dans le ventre, vient te crier dessus, c'est qu'il ne te respecte pas, non? Alors il ne respectera pas celui qui t'a intronisé. Alors fais valoir ton trône, fais valoir. La Bible dit, c'est bien écrit, il nous a restés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Les lieux célestes, il s'agit de quoi? Nous savons tous qu'il y a ciel, ciel et ciel. Mais la Bible dit dans les lieux, c'est un lieu, c'est un endroit où il n'existe pas de parole, que la parole de Dieu, où le verbe n'existe pas, rien que par la pensée, les gens communiquent, rien que par l'onction, la présence de Dieu, les gens communiquent, chacun sait exactement ce qu'il y a à faire. Les 24 vieillards se prosternent, je ne sais pas, il y a des tout genoux fléchis devant Jésus-Christ de Nazareth, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le Seigneur ce matin vient te dire quoi? Qu'il t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Tu n'es peut-être pas reconnu par ce monde, ou bien dans ce monde, mais le royaume de Dieu te reconnaît. Alors fais valoir ton autorité. Fais valoir ce que Dieu a mis en toi. Valorise ce que Dieu a mis en toi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne te sous-estime. Que personne ne te dévalorise. Même s'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, mais devant Dieu, tu es quelqu'un qui est archi-milliardaire. Tu as une valeur inestimable.
Ou bien, alléluia. Ou bien, il y a des gens qui doivent travailler en tas sous tes ordres. Et il est temps qu'ils vont travailler pour toi. Et amen. Et tu dis pas amen, je vais dire une parole sur toi. Dis, les gens doivent travailler pour moi. Ou est-ce qu'il n'a rien dit? Dis, les gens doivent travailler pour moi. Les sorciers ne veulent pas que tu le dises. Je vais te regarder ta bouche. Je dis à quelqu'un, les gens doivent travailler pour moi. Si je suis intronisé, alors les gens doivent travailler pour moi. Les païens doivent travailler pour moi. Les musulmans doivent travailler pour moi. Les francs-maçons doivent travailler pour moi. C'est pourquoi le Seigneur a commencé par changer la tête au niveau du monde de mer. On tapait le fond par terre tous les jours. Dieu a dit trop, c'est trop. Maintenant, c'est Jésus qui prend les rênes. Et puis tu ne vas pas diriger dans le pays là. Amen. Tu ne vas pas manger. On va lire Ésaïe 52 rapidement, 1 à 3. On met une pause sur notre texte de base. Ésaïe 52, 1 à 3. Écoutez, c'est dit. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 2 à 3. Et 1 à 3. Réveille-toi, refais ta parure Sion. Il dit quoi? Réveille-toi. Tu as le micro, tu peux l'approcher de ta bouche. Il dit, les gens là, ça. Réveille-toi. Refais ta parure Sion. Il dit quoi? Réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Et il dit quoi? Refais ta parure Sion. Il dit quoi? Refais ta parure. Reprends, il dit quoi? Refais ta parure. Amen. Alléluia. Il y a un manteau qui a été enlevé quand tu es tombé dans le péché. Il y a une identité qui a été Il y a une identité qui a été ôtée quand tu es tombé dans le péché. Quand tu as commencé à faire les enfants. Et puis on a dit, hey, celle-là c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Celui-là c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais dis à quelqu'un, refais ta parure. Refais ta parure. Dis-lui que mon vêtement était seulement oppressif. C'était oppressif. Ça n'a pas été dans le bac de la poubelle. C'est l'heure pour moi de revêtir mon vêtement. Et je me revêt de mon vêtement ce matin. Je me revêt de mon autorité ce matin. Au nom de Jésus. La Bible dit réveille-toi, réveille-toi. Refais ta parure Sion. Il dit refais ta parure. Hein? Refais tes habits de fête. Refais tes habits de fête. Jérusalem, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni incirconcis, ni impur. ni impur. Amen. Oh là là, reprends ça, c'est tellement riche. Réveille-toi, refais ta parure Sion. Refais ta parure de Sion. Remets un vêtement que tu avais perdu depuis longtemps. C'est pourquoi tu peux constater que les hommes ne te sifflent plus. C'est fini. Tu ne brilles plus. C'est pourquoi tu peux constater que les gens ne te viennent plus en aide. Les gens ne te soutiennent plus. Tu es maintenant l'affaire à Moïse. Tu n'as même plus les babouches de 500, tu n'as plus. Parce que tu as perdu ton éclat. Parce que tu as perdu ton vêtement. Tu as perdu quelque chose que tu portais, bien aimé. Tu peux constater dans ta vie qu'il y a certaines années antérieures, passées bien entendu, tu brillais. Il y avait de l'éclat dans ta vie. Il y avait de la gloire dans ta vie. Et puis tout à coup, paf. Mais le Seigneur te dit ce matin, réveille-toi. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, réveille-toi. Si tu dors, les choses ne changeront pas. Ton papa ne viendra pas pleurer devant le Seigneur pour toi. Il a lui-même ses problèmes. Ta maman ne viendra pas pleurer devant le Seigneur pour toi. Elle a elle-même ses problèmes. Alléluia. Il est temps que tu te réveilles.
et que tu portes maintenant ta... Vous savez, quand on investit un évêque, on lui donne la tiare. C'est la tiare dans le gros chapeau là. On vient, on pose ça sur sa tête. Boum! On prend une grosse chaînette comme dans en fait, il veut être évêque, mais je ne sais pas si le Seigneur, c'est compliqué. On met une grosse chaînette en or. Boum! Et on prend enfin le vêtement là, hein? Ce qui brille là, qui pèse là. On te pose sa peau. Après on te donne un gros bâton, le bâton d'Aaron, pour pète les brebis. Tiens! Après on lit 2 ou 3 versets, on bénit le Seigneur et tu pars. Bien-aimés, ce sont des choses qui ont une haute portée spirituelle. Ce sont des intronisations à une autre dimension. Et Dieu aime ça, Dieu autorise ça. Alléluia. Revenons rapidement sur notre texte de base, au verset 7. Il nous, 6 d'abord, pour clôturer, il nous a restés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir. Amen. Amen. Tu dois montrer que tu as été intronisé en Christ. Le Seigneur ne donne pas ses dons pour toi. Il donne ces choses pour que tu en fasses bon usage et que tu propages ces choses-là autour de toi. Au verset 7. On va aller lire. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Au verset 8. Car c'est par la grâce. L'infinie bonté de quoi? De sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. C'est ce qui a été dans ta Bible. L'infinie richesse de sa grâce. D'accord? Amen. L'infini quoi? Richesse. De quoi? De sa grâce. Donc la richesse là, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. D'accord? L'infinie richesse de sa grâce. La miséricorde de Dieu n'a pas de fin. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est quelqu'un qui nous aime et nous aimera toujours, malgré ce que nous faisons, malgré ce que nous sommes réellement. Et il s'en sert de nous, tel que nous sommes et avec ce que nous sommes. Alléluia. Au verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. D'accord? C'est un don. Être sauvé, ce n'est pas un mérite. Tu es assis là ce matin, ce n'est pas par mérite. Tu ne viens pas à l'église par mérite ou par force. Celui qui met cette volonté dans ton cœur, celui qui met ses désirs dans ton cœur, c'est lui. L'homme n'a pas la capacité de mettre ou de créer, de vouloir et le faire dans la vie de quelqu'un. Aucun homme ne peut le faire si ce n'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Et c'est un don de Dieu. Un don. Que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle, c'est un don. Si tu peux lui remercier le Seigneur par tes acclamations, le Seigneur fait une chose. Tu ne fais pas en acclamant et en joignant le cri de joie. Parce que tu ne connaîtras jamais la mort. Tu ne connaîtras jamais la mort. Il t'a donné le don gratuit de Dieu, la vie éternelle gratuitement. Il mérite que tu l'acclames encore, et encore, et encore, et encore.
Merci Seigneur. Jésus a choisi de passer l'éternité à quel côté? L'éternité, c'est-à-dire que tu ne mourras pas. Jamais. Mais tu seras aux côtés du Seigneur pendant l'éternité. Ça veut dire que si le Seigneur crée un autre monde, une autre planète Terre, un autre, je ne sais pas trop quoi, tu serais là. Alléluia. Et c'est une grâce. Tu n'as pas mérité ça. Tu ne le mérites pas parce que tu es beau, parce que tu as ton agrégation, parce que tu as, je ne sais pas, tu es costaud, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Non, le Seigneur n'a rien à faire de ça. C'est le don gratuit de Dieu. C'est son amour qui s'est manifesté en ta faveur. C'est son amour. Au verset 9. Oui. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est écrit, non? Et nous allons chuter par le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas l'ouvrage de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant quoi? Été créés en Jésus-Christ. Depuis la fondation du monde, avant même que le monde n'existât, Jésus avait déjà décidé que Agassi, qui est à côté là, Suzanne, Michel Wafo, mon ami, voilà, tout le monde ici présent lui appartient. C'est pourquoi les gangas peuvent tout faire, mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Tu sais, j'aimerais t'annoncer quelque chose. Ici où nous sommes là, ils ont mis des trucs partout. Mais aucun serpent n'a mordu, même un morceau de bois ici. Les serpents venaient et dormaient ici, là, rentraient en pagaille. Mais tu ne peux pas entendre que quelqu'un était mordu par un serpent. Jamais. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chuter. Autrefois appelé à l'échec. Autrefois appelé moins que l'air. Ils ont quoi? Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de ton côté. Acclame ce merveilleux Jésus, s'il te plaît. Ils oublient. Et ils vont toujours oublier qu'ils peuvent tout faire, mais ils ne pourront pas te faire tomber. Jamais. Oh, quand tu n'auras pas fait l'école, loin. Bien-aimé, papa n'a pas fait l'école, maman n'a pas fait l'école. Tu n'es pas papa, tu n'es pas maman. Maman n'a pas touché les millions, mais toi tu vas toucher les millions. Papa n'a pas touché les millions, mais toi tu vas toucher les millions. Maman, papa était dans la Moïse, toujours à pied, mais toi tu vas compter les voitures dans ton papier. Alléluia. Éternel doit te dire avec bien. Le Saint-Esprit, il s'agit de moi. Saint-Esprit, il s'agit de moi. Au verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, Pour des bonnes œuvres que Dieu a. préparés d'avance. Dieu a. Dieu a. Arrête d'être bitsou. Arrête d'être bête. Dieu a préparé des bonnes d'avance. Alléluia. Donne ta Bible. Arrête d'être un voleur, mangeur de semences. Quand tu manges la semence, rien ne peut pousser. Ce qui va pousser, ce sont les ordonnances. Ce qui va pousser, ce sont les frais d'hospitalisation. Ce qui va pousser, ce sont les problèmes. Vous devez arriver à un niveau où vous cherchez quoi faire avec l'argent. Je pousse le bouchon plus loin. L'argent va vous gêner. Je fais quoi avec? Alléluia. Lève ta main droite. Il s'agit de moi. Dis Seigneur, il s'agit de moi. Seigneur, donne-moi cette grâce.
cette grâce. Je t'oblige à rentrer dans l'accomplissement de cette parole. Si tu ne lèves pas ta main, je vais libérer une parole bizarre. Il Saint-Esprit, il s'agit de moi. Je rentre dans cette promesse. Je rentre dans cette grâce. Je rentre dans cette faveur. Au nom de Jésus, je rentre dans ma maison. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Que tu serais comme. Tu n'es pas comme. Tu es toi. Tu es spécial. Tu es particulier. Tu n'es pas l'image de quelqu'un. Tu serais l'image du Christ. Tu ne ressembles pas à ton père. Tu ne ressembles pas à ta mère. Tu ressembles à celui qui est très haut. Il est très haut. Et tu n'es pas là pour ressembler à quelqu'un. Tu dois créer ton propre couloir. Tu dois créer ton propre couloir. Et rien ne t'arrêtera. Oh Seigneur, j'aimerais tellement donner ça. Je donne, mais je fais comme moi. C'est la même chose que. Mais prenez. Hey. J'aimerais tellement que vous soyez ainsi. Alléluia. Alléluia. Parce que la grâce, la Bible dit dans son infinie bonté, dans son infinie grâce, miséricorde. Infinie. C'est-à-dire que Dieu, ça déborde en lui. Vous avez un Père qui est débordant de grâce. Vous avez un Père qui est débordant de bonté. Alors puisez-vous en lui. Prenez, sans mesure, 127, abonder en faveur, abonder en libéralité, abonder en amour, abonder en méditation, en prière, en consécration, abonder en foi, abonder en toutes choses. Soyez violents en toutes choses. Ne faites pas une chose pour le Seigneur avec un non. Soyez débordants. Si vous aimez Jésus, débordez d'amour pour lui. Si vous prêchez tout ce qu'il faut, faites sortir tout ce qu'il faut pour que Christ soit glorifié. Alléluia. Il dit, au verset 10, quand nous sommes sur son ouvrage qui a été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces choses sont là pour que nous pratiquions cela. Les païens ne doivent pas te dépasser en richesse. Les musulmans ne doivent pas être plus riches que toi. Ce n'est pas la course, mais c'est la grâce. Abonde en grâce. Certains diront c'est l'avantardisme. Non. Tu as un Dieu qui est riche. Tu n'as pas raison d'être pauvre. Tu ne dois pas être pauvre. Et je t'interdis d'être pauvre. Canaan, c'est Canaan. Alléluia. Canaan, c'est Canaan. Les gens vont les emporter, laissez-les faire les emporter. C'est normal. C'est normal. C'est Canaan. Ils ont faim. Ils ont faim. Donnez-leur à manger. Quand quelqu'un a faim, il faut lui donner à manger. Eh bien quelqu'un a faim, tu ne lui donnes pas à manger. Donne-lui à manger. Et la grâce va déborder. Alléluia. Les gens qui ne sont pas encore mariés là, vous voulez vous marier. Et vous avez comme problème, comme obstacle les finances. Je suis venu vous annoncer une chose. Si vous regardez à Dieu et vous attendez à lui, alors il n'ouvrira pas le robinet, mais le conteneur. L'argent va couler à flot. Vous devez être dans l'abondance. C'est une obligation. Je ne négocie pas sur ça. Amen. Votre mariage doit être le plus beau. Comme dans les 4 mariages d'une lune de miel là. Il faut que ça se passe au Gabon à partir de Canaan. Alléluia. Amen. Nous allons quelque part. Restez tranquille. Regardez l'état de la route. Nous allons quelque part. Attendez.
Attendez. Là-bas, c'est la bourse. J'ai la vidéo. Où ce monsieur-là disait, ici, là, il faut. La vidéo est là. Et je regarde la vidéo à chaque fois, peut-être un mois. Et on a mis le téléphone sur lui. Et le bon monsieur dit, pour venir ici, là, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne viendras pas. Mais il a garé sa voiture ici. Il a roulé. Il n'avait même pas le permis à l'époque. Il ne savait pas qu'il devait avoir une voiture. Ce n'est que le commencement des choses. Alléluia. Là, vous comptez 3 ou 2 voitures, je ne sais pas trop. Mais bien aimé, je le déclare ici sur la chaîne. 2030 ne sonnera pas. Et ici, là, il y aura un partout. Voilà qui a déjà sa voiture. Et c'est maman Elena qui va Emmenez vos voitures, vous gagnez vos voitures. La salle là, la convention 2026, elle est climatisée. Ou c'est Canada ou c'est pas Canada. Il n'y a plus la fière, c'est fini, ça c'est l'histoire ancienne. Alléluia! Alléluia! Mais il faut des hommes et des femmes violents, des hommes et des femmes fortes. Osez en abondance, osez en investissement, osez dans vos livres, osez dans vos offrandes. Donnez à Dieu et Dieu vous donnera. Mais ce que Dieu vous donnera, ce n'est pas l'égal à ce que vous lui donnez. Jamais. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous investir dans le Dieu. Ici, la semaine prochaine, on commence ici, cette cuisine-là, pour l'école du dimanche. Ça va se faire. La semaine prochaine, vous allez voir, il y aura une salle là et un gardien là. On va commencer. Quelqu'un va commencer encore à faire les cloches. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a donné l'ordre. Lorsque le pasteur Profil est venu clôturer, le Seigneur me dit audiblement, commence la construction de l'orphelinat. J'ai dit, Seigneur, même, j'ai dit, il dit, commence. C'est quand tu vas commencer que je vais ouvrir. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Avec le peu que j'ai déjà, Seigneur, je vais commencer. Et les travaux vont commencer. On a fini nos conventions. Si c'est fini, maintenant on va passer au travail. C'est l'heure du travail. Amen. Bon. Allons rapidement dans Ésaïe 6, 8. Ésaïe chapitre 6, du verset 6 à 8. Oui. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Écoute-moi très bien. Ce matin, le Seigneur veut faire une chose très puissante avec toi. Ce que tu veux faire avec moi. N'attends pas des acclamations de gauche ou de droite. N'attends pas que quelqu'un vienne faire ce que tu as à faire avec le Seigneur. N'attends même pas le soutien du pasteur, d'un évangéliste ou d'un diacre. Le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Même si c'est pour couper l'herbe avec la machette ici, viens et fais-le seul. Alléluia. Prends ta pelle, tu viens, tu coupes l'herbe. Le Seigneur m'a mis à cœur de couper l'herbe ici, fais-le. Amen. Quand tu finis, tu prends ta pelle, tu rentres à la maison. Le Seigneur, quand il te demande de faire quelque chose, aussi petite que la chose soit, elle est importante pour lui. Pour toi, ce n'est peut-être rien, mais pour Dieu, tu viens balayer l'église. Pour le Seigneur, c'est très important. N'attends pas, j'insiste sur ça, n'attends pas que quelqu'un vienne te dire oui, fais, oui, ne fais pas, ou bien je ne... Non, fais la chose que le Seigneur veut que tu fasses. Et c'est là le commencement de ton histoire. Mon histoire, je dormais à l'église.
parce que j'avais été chassé par le bailleur. En Zion. Pour loyer impayé. Il a saisi mes affaires. Il a saisi tout ce que j'avais dans la maison. Et je suis allé dormir à l'église. Là où le pasteur, où est le bureau, présentement le bureau du pasteur mon fils. C'est là-bas que je dormais avec le frère, avec Serge. Aujourd'hui, il est apôtre. Le frère apôtre, Serge aussi apôtre. Nous dormions à 3. Sur un lit de 2 places. Pour manger, c'était difficile. Bien aimé, nous revenons de quelque part. Ton histoire changera si et seulement si tu décides de te lever avec Jésus dessus. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas plaisantin avec Christ. Amen. Tu joues avec Christ et te mets de côté. Il ne cherche pas les gens pour l'adorer. Pour le servir, il n'en cherche pas. Il ne te suffira même pas pour le servir. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Alléluia. C'est Jésus qui fait ça. Au verset 7, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Est enlevé. Mets ta main gauche. Si tu es gaucher, mets ta main droite. Si tu es droitier, mets ta main gauche sur ta bouche. Et dis, mon péché est enlevé. De ma naissance jusqu'à ce jour, mon péché est enlevé. Il est ôté. Devant le Seigneur, ce matin, je suis sans péché. Par le sang de Jésus, il n'y a plus une seule condamnation sur ma vie. Toutes choses deviennent nouvelles à partir de maintenant. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dis Seigneur, me voici. Envoie-moi. Lève-toi. Lève-toi sans faire de bruit. Et dis Seigneur, me voici. Quand tes yeux lèvent tes mains, tu es mon Seigneur. Le Seigneur est sur le point d'écrire une nouvelle histoire.
Tu sens que quelqu'un t'aime, c'est sa présence qui fait comme ça. Alors tu peux maintenant ressentir cet amour. Ressens cet amour maintenant. Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta présence. Les personnes que tu peux choisir, c'est l'heure, c'est le temps. Merci de certifier cela dans leur cœur. Merci de certifier cela dans leur cœur. Au nom de Jésus. Que l'esprit d'Élie, le prophète Élie, soit maintenant répandu. Que l'esprit de tes serviteurs soit maintenant répandu dans la salle. Remplis, Saint-Esprit. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci.